Donc aujourd'hui nous allons faire la quatrième game entre Epials et Arturo sur le BO du tournoi. Donc pour rappel, Sega. première game, Arturo a gagné avec DE contre Sob. Deuxième game, Epials a gagné contre Arturo en jouant Sob contre Space Marine. Et la troisième game, Epials a perdu contre les Necrons d'Arturo et il jouait le chaos. Donc, quatrième game, il y a 2-1 pour Arturo. Quatrième game, de mémoire, il me semble que c'est Necron contre Sob. Donc on est sur la chute du Titan, qui est une map qui est, je pense, relativement bonne pour les Necrons, parce qu'il y a deux points qui à up là qui sont dans la base pour défendre au niveau des rushs. Et puis il y a deux thermos. Hein. Ces deux points, hop, euh, on les up et ça fait une bonne défense pour les Necrons. De plus, les points, il y a des thermos là, comme vous pouvez le voir, donc le Necron a l'avantage. Cela dit, il y a du cover positif sur cette map. Du coup, ça c'est sur les maps où il y a que du cover négatif, les Necrons sont très forts hein, parce que bah, évidemment eux ils subissent aucun cover donc voilà. Donc là on part par contre sur les Séraphines du côté des Pials. Euh, voilà donc il finit pas de ces deux bâtiments en même temps mais c'est pas bien grave. Hein. Ça fait pas non plus une différence incroyable. Des escouades de Séraphines. Hein. Donc globalement les Séraphines qui sont très efficaces contre les Necrons. Parce que peuvent beaucoup de mobilité, qui n'ont pas les Necrons, peuvent kite les Necrons, le Lord, tout ça. Après, par contre, en combat direct, les Necrons gagnent au tir. Les Séraphines n'ont pas des dégâts au tir qui sont incroyables. Hein. C'est le fait de pouvoir tirer en mouvement, de kite l'adversaire qui les rend fortes, de pouvoir être mobile sur la map. Euh, Aussi, ils ont les grenades hein, qui sont assez fortes contre les contre les générateurs, tout ça. Enfin bref. Donc là, du côté des Pials, on essaie de mettre un peu de harass sur la map. On cherche les scarabées qui sont partis. On les a pas trouvés. Hop, on arrive là. Hop, il faut build. Là, donc pour le moment, on met un peu de pression dans la base. Et c'est une bonne map pour Necron parce que ça va être difficile à refaire après quand les points seront terminés et voilà, quand l'obélisque sera up, ça va être difficile. Donc là, on va chercher les autres scarabées qui sont en dehors de ce carré. Donc voilà, Arturo qui est obligé de décap, de partir. Peut-être du mauvais sens, mais bon. Au moins, ça les fait sortir de la... Voilà, donc de l'autre côté, on fait l'obélisque. Pour le moment, c'est pas trop difficile. Donc là, on fait la tripotée de générateurs. On a des guerriers qui sont sortis. Voilà. On prend les points du côté des Pials. Donc là, voilà, en mouvement, ils gagnent.
quand les Nécrons sont en mouvement, ils gagnent les Séraphes. Et par contre, quand ils sont dans un combat, on va dire une escarmouche, où ils sont tous les deux au tir, ils perdraient. Le but en fait, c'est prendre le moins de dégâts possible avec les Séraphines et de les faire bouger comme ça et de faire waste au maximum. Donc là par contre, ça fait mal. Hop. Les dégâts sont pas mal hein, du côté de Epials. Là on attaque de l'autre côté avec d'autres guerriers. Du côté des Nécrons, on devrait faire le Lord. Ah non, on préfère faire un T2. Pourquoi pas. Le Lord, c'est vrai qu'il n'aurait pas beaucoup de sens. Là, il se ferait kite, et il apporterait pas grand chose. On passe le T2 tranquillement. On va arraser les points pour obliger Epials parce que Arturo a vu que Epials n'avait fait qu'une seule escouade de Séraphine, donc il peut pas être en train d'arraser à. Il peut pas défendre à plusieurs endroits à la fois, hein. Il a que une escouade et un Lord. Epials qui fait son troisième générateur. Très bien. Tac. Donc là il va défendre l'autre point qui s'est fait un peu le Lord qui qui va se faire prendre en étau. Hop, on revient du coup sur les guerriers qui sont là. Donc là on voit que Arturo a quand même beaucoup de guerriers nécrons de up sur le champ de bataille. Et puis en face, une escouade de Séraphine qui perd déjà au tir. Notre une va avoir un peu du mal à répondre. Donc là on fait le reliquaire béni et on fait des célestes. Les célestes qui sont une unité vraiment très forte pour le coup contre Nécron. Qui gagne au corps à corps contre, à part contre les dépeceurs, contre à peu près tout. Donc là il faut bouger un peu, voilà. Micro. Le point qui fait pas grand chose, hein. Toute l'armée, tous les dégâts, tout le DPS est focus sur le Lord de Nécron. Pendant ce temps-là, l'armée fait le trou. On essaie d'empêcher le Nécron de capturer le point ici, et puis a fortiori de faire le thermo. Mais de l'autre côté, on perd un point T2, et puis quand même le Lord qui a été mis à mal. Phylactère qui n'a pas encore été fait, mais qui quand sera fait rendra le Lord Nécron très tanky. Donc là on utilise le pouvoir. Arturo qui ATP. Alors est-ce juste pour dodge ou est-ce du pur skill? C'est soit pour défendre, soit pour dodge le sort. Je pense que c'était pour défendre, personnellement.
Donc là, on va reprendre en haut. Enfin, on va reprendre. On va détruire le missionnaire et puis. Par contre, tiens, les scarabées bâtisseurs qui n'ont pas été vus là. Soit pas été vus, soit ignorés volontairement. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, parce que là du coup ils peuvent faire le thermo. Surtout qu'Arturo va être obligé là de push de ce côté-là, puisque toute son armée est là et qu'il a. Donc là, pas grand chose de faire. Peut-être plus des squads de Céleste si possible. Et alors ça, je sais pas ce qu'il veut faire avec le Manufactorum, mais je pense pas que ça soit une bonne idée. Là, il faut éviter de faire les fuseurs, parce qu'on voit que les... Ça, c'est marqué, hein, regardez. Hein, fuseurs sont efficaces contre les véhicules et bâtiments, donc absolument inefficaces contre les guerriers Necrons. On voit bien que là, Arturo n'a pas encore de véhicule, donc pour le moment, vaut mieux ne pas les faire. Et là, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec ces véhicules, mais vaut mieux faire plus de Céleste hein, dans ces cas. Là, il fait l'amélioration pour être fort au corps à corps. Hein, c'est du coup, les Célestes pourront gagner les trades contre des spectres au corps à corps. Et alors là, il fait chasseur lightning. Alors là, incompréhension totale. C'est un véhicule qui est useless, qu'il faut jamais faire. Il faut jamais le faire, c'est fort que contre les aéronefs. Donc les barracudas ou les choses comme ça. Ça fait quasiment rien au bâtiment, quasiment rien à l'infanterie. Là vous pouvez voir hein, les dégâts que ça inflige. Voilà, là c'est la parole de l'empereur hein, qui a fait les dégâts, mais regardez les dégâts que provoque le lightning. C'est peanuts, hein, donc là, vaut mieux faire à la rigueur 2 rhinos ou un immolator à la rigueur, c'est pas très tanky, mais bon, de façon générale, faire des tanks avec sub contre des Necrons, c'est pas une super idée. Hein. Les immortels sont extrêmement puissants. Euh, les Necrons ont de très bonnes réponses, et puis faut dire ce qui est, ça c'est nul. Hein. C'est nul à peu près contre tout ce qui existe. Donc là c'est beaucoup d'argent ouest. Vaut mieux faire en fait plus de Céleste. Et que. Enfin là il y a. C'est. C'est pas terrible. Là, gros gène qui a été fait, peut-être vu, peut-être pas vu. Ça c'est dommage. Parce que c'est quand même quelque chose à détruire d'assez important. On a hop les 2 points, on fait une tourelle. On s'attend en fait à ce que les séraphines viennent casser un peu les générateurs avec les bombes crack là, les crack bombes. De l'autre côté on fait 3 spectres, je crois que j'en vois 3, ouais, 3 spectres et un lord pour arracher les points, très efficace. Donc là, hop, on s'attaque au point. Et là, on fait l'autobus, hein, c'est à peu près la stratégie autobus. On essaie de trade, donc regardez les dégâts que ça fait au bâtiment, hein. C'est lamentable. Absolument lamentable, c'est nul hein, comme véhicule, vraiment. Faut pas faire ça. Là, on back toute son armée après avoir détruit toutes les côtes de la SOB. Donc là, un petit focus qui est un peu inutile là sur le.
J'attends humblement les Les parias qui sont sortis. Évidemment, là en termes économiques, la sub elle a 50-50. Elle va même perdre un des caps là. Euh, voilà, 44. Il peut faire. Arturo peut faire un deuxième thermo s'il le souhaite. Là, il peut passer son T4 tranquillement. Là, faites vos jeux, rien ne va plus. C'est fini. Hein. Voilà, le GG et Piel s'en est parfaitement conscient. Le GG call, et du coup, ça va être un 3-1 pour Arturo. Donc, Arturo a gagné le match contre Epiels. C'est un BO5. Les Repentia qui sont des unités T3 qui sont pas très fortes, hein. Elles sont parmi les plus faibles du jeu. Mais bon, là l'erreur de Epiel, ça a été surtout d'aller sur le Manufactorum et de pas faire assez de Céleste. Donc voilà, hein, le match qui est terminé. Donc on va voir les résultats. Donc Epiel qui a tué plus d'unités, mais qui a perdu énormément de bâtiments. Voilà, voilà pour le dernier match de ce BO. À bientôt.